C'est une petite pièce que l'on peut glisser dans la grande machine à fantasmes, le Bitcoin. Le Bitcoin n'en finit plus de faire saliver les investisseurs. Une unité de cette crypto-monnaie vaut aujourd'hui 55 000 $. Son marché vaut 1000 milliards de dollars. Tout cela paraît complètement abstrait. Et pourtant, derrière ces données astronomiques, il y a une réalité concrète. C'est le dossier de la rédaction ce matin. Avec vous, Emmanuel Dutheil et Clément Le Saffre. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, Emmanuel Dutheil, rappelez-nous comment est né le Bitcoin. Alors ça va peut-être vous étonner. Personne ne le sait. La légende dit que c'est un japonais, Satoshi Nakamoto, qui l'aurait créé en 2009. Mais voilà, personne n'a jamais trouvé trace de cette personne ou du collectif qui serait derrière. Ces inventeurs ont prévu un protocole et une technique en revanche très poussée. Les bitcoins sont fabriqués par des ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24. Ça s'appelle le minage, un procédé très gourmand en électricité. Les transactions consomment plus d'énergie que des pays comme les Pays-Bas ou l'Argentine. Côté investisseur, on ne peut acheter des bitcoins que sur une plateforme spécialisée et son prix fluctue selon la loi de l'offre et de la demande. Et Clément Le Saffre, quel est le profil des gens qui investissent dans le Bitcoin ? Si on met de côté les professionnels de la bourse, le Bitcoin attire beaucoup d'amateurs et de curieux, des gens pas habitués à miser sur les marchés financiers, mais qui sont intrigués par le boom et la liberté qui entourent les crypto-monnaies. Alors ce sont principalement des hommes jeunes comme Vincent, il a 18 ans, il est étudiant en informatique, il a commencé à investir dans le Bitcoin en novembre dernier. J'ai commencé à investir avec 800 € et je continue d'investir entre 100 et 180 € par mois sur le long terme. Par exemple, je travaille, je mets 30% de côté, ou à Noël, j'essaye de mettre 100, 200 de côté. Je me suis fixé, moi, de me faire tous les jours, tous les matins, dès que je me lève, 1 heure d'actualité de l'info de la veille, et puis à regarder tous les jours quand ça bouge, etc. Je dois y passer 2h30, 3 heures par jour, je pense. Voilà, donc ça fait pas mal de temps et comme Vincent, la plupart des gens investissent des sommes assez modestes en fait, quelques centaines d'euros, avec du coup des profits loin d'être astronomiques. Ça ne fait pas toujours rêver. Vincent par exemple, il a gagné une centaine d'euros en 4 mois. Alors acheter du Bitcoin, d'accord, mais alors pourquoi faire, Clément ? La quasi-totalité des acheteurs investissent dans le Bitcoin pour le profit et uniquement le profit. C'est devenu un placement financier comme un autre. On achète du Bitcoin comme on ouvrirait un PEL quelque part, selon Emmanuel Valente, directeur analyse et recherche de CoinHouse. C'est une plateforme française d'échange de crypto-monnaies. 95% des gens qui viennent nous voir sont dans une optique d'investissement et de constitution d'une épargne. Il faut savoir que ça reste un marché qui est extrêmement volatile. Et donc, il ne faut pas être là forcément en train de regarder tous les jours les cours et à paniquer forcément si on voit par exemple une forte baisse. Mais prendre ça plus sur le moyen long terme, c'est quelque chose qui est du coup beaucoup plus rentable en général. Alors on les épargne ces bitcoins parce que de fait on a un peu perdu de vue aujourd'hui l'aspect monnaie des crypto-monnaies. Il faut dire qu'il n'y a pas 1000 moyens de payer en bitcoin. Sur internet on peut s'en servir avec PayPal par exemple. En France il y a quelques centaines de magasins physiques qui acceptent les bitcoins. Certaines entreprises, Uber, Tesla, Visa réfléchissent elles à l'intégrer prochainement dans leurs moyens de paiement. Alors Emmanuel Dutheil, on l'a entendu, le Bitcoin est très volatile. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en acheter ? C'est très compliqué d'y répondre. Seule certitude, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Mais voilà, aujourd'hui, personne ne sait où se situe le ciel pour le Bitcoin. Donc oui, ça peut être intéressant si on accepte l'idée que c'est extrêmement risqué et que l'on peut tout perdre. Le Bitcoin est une monnaie très jeune. Nous n'avons aucun recul et ça, c'est historique. Merci. Vous avez des Emmanuel Bitcoins Dutheil. autour de la table ? Non. Personne ? Mais il y a du regret. Je pensais que c'était... Oui, il y a quelques années, on a pu être tenté, on l'a pas fait et on le regrette. Merci à vous deux, Emmanuel Dutheil et Clément Le Saffre pour ce dossier de la rédaction d'Europe 1.